d'abord, si vous voulez, il y a une différence énorme entre tous les pays en paix et les pays en conflit. Ça, c'est terrible, si vous voulez. Ce qui est en Afrique une menace dans beaucoup de nos régions, c'est qu'on n'a pas partout la paix et la sécurité. Mais dans les pays en paix, on a aussi des problèmes d'inégalité. Vous pensez bien que dans un continent où vous avez des pays où le revenu par tête est de l'ordre de 500 $, vous avez du Burundi par exemple, moins de 1000 $ par tête, même des pays qui ont des ressources, le Tchad, ou le Niger, et puis d'autres pays qui sont au-delà de 10 000 € par tête, comme les Seychelles. Vous imaginez bien qu'il y a de grandes différences, de grandes inégalités entre pays et à l'intérieur des pays. Et une des choses qui est évidemment attendue de ces transformations et de ces réformes, c'est d'abord qu'elles existent dans la continuité, qu'elles ne soient pas liées à tel ou tel résultat d'élection présidentielle, par exemple, pour prendre un exemple au hasard. Comment on assure la continuité des visions plutôt que, au fond, de tout changer en matière de politique publique d'un régime à l'autre. Donc la continuité, pas forcément du tout la continuité des mêmes sous la forme des mêmes, mais sur la vision, un certain degré de consensus sur les bonnes pratiques et comment on va tenir le cap, quelles que soient, au fond, les évolutions politiques sur un certain nombre de sujets. Donc, ça, c'est quand même très important. Mais nous avons des inégalités qui peuvent nourrir des conflits. Par exemple, comme citoyen, je suis, moi, inquiet de la situation des nord de nos pays côtiers. Parce qu'ils sont tous en décalage démographique et économique, et il faut absolument qu'on ait de l'égalité si on veut avoir de la sécurité dans la croissance économique. On ne peut pas avoir de dualité. Quels sont les autres freins à la diversification? Oui, mais ça c'est un frein très important, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez 2,8 enfants par femme à Cotonou et 7 à Karimama, au nord du pays. Il ne faut pas que ça devienne deux pays dont l'un se considère comme délaissé par l'autre. Alors ça, c'est quand même, socialement et politiquement, quelque chose de déterminant. Et puis, il faut aussi des pouvoirs qui parient radicalement sur l'innovation. Et c'est tout le thème, je pense, de cette visite. Vous allez être frappé par deux choses, effectivement, la numérisation rapide. Mais la numérisation rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aujourd'hui, en paiement, par exemple, on est beaucoup plus moderne au Bénin qu'en Europe. On l'est un peu moins qu'au Kenya, qui en matière de paiement numérique est peut-être le plus avancé en Afrique, qui lui-même l'est un tout petit peu moins qu'en Chine. Enfin, nous sommes tous plus rapides pour des populations désormais connectées de façon significative. Vous voyez, il y a 20 ans dans ce pays, il y avait 50 000 lignes fixes de téléphone. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de millions de téléphones portables.